Salut, dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à utiliser le Ledger Nano S pour y stocker nos crypto-monnaies. Alors je vous rappelle avant toute chose que cette vidéo s'adresse d'abord aux nuls, donc je vais être très didactique, le plus didactique possible, en allant à l'essentiel pour ne pas vous embrouiller. Et je vais prendre mon temps pour faire toutes les manipulations. Allez, trêve de blabla, c'est parti. Le Ledger Nano S que voici est ce qu'on appelle un hardware wallet ou un cold wallet, fait partie des cold storage, tout ça, ça fait beaucoup de mots anglais, mais on va le traduire tout simplement, non pas comme stockage à froid, qui ne veut absolument rien dire, mais plutôt comme stockage hors ligne. Ça veut dire que une fois que vous aurez stocké toutes vos crypto-monnaies sur ce wallet hardware, donc en dur, physique, eh bien, vous allez le déconnecter de votre ordinateur, donc il sera déconnecté du réseau Internet et il ne sera plus vulnérable en termes de sécurité. C'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Donc, Ledger est une société française et maintenant, on va passer à l'utilisation. On va la connecter tout de suite et on va le faire ensemble pour la première fois. On passe tout de suite sur l'écran du téléphone mobile. Ceci est une publicité pour le camembert résident. Le camembert résident est un camembert qu'on a laissé couler pendant plusieurs semaines avant de le mettre en boîte. Le camembert résident, il est très bon, mais c'est vrai qu'il est un peu fort. Nous voici donc avec le Ledger Nano S. Nous allons retirer la boîte. Je ne vous ai gardé que le principal, c'est-à-dire la clé en elle-même qui s'ouvre. Vous voyez, elle pivote. Elle comporte un petit écran, vous le voyez ici, qui va s'allumer tout à l'heure, et deux boutons qui vont permettre de naviguer dans le menu qui va s'afficher là. D'accord? Ça, c'est la clé. On a également une petite carte qui s'appelle la Recovery Sheet. C'est le plus important. C'est ce petit bout de papier, finalement, qui est le plus important. Pourquoi? Parce que derrière, vous allez noter les 24 mots qui composent votre phrase de récupération. Écoutez-moi bien. Ces 24 mots sont les plus importants. Si vous gardez bien précieusement ces 24 mots, vous pourrez toujours restaurer votre wallet, même si vous la perdez, même si vous la faites voler, vous pourrez toujours récupérer votre wallet si vous avez gardé les 24 mots. Alors, ici, on va les écrire sur cette petite feuille, bien sûr, mais je vous conseille de les écrire sur une autre feuille, voire deux, et à les mettre dans des endroits différents, le but étant de les protéger et de pouvoir toujours y avoir accès contre le feu, contre l'humidité, etc. D'accord? Voilà. Donc, on a la clé. On va pour l'instant mettre la petite fiche juste ici, de côté. J'ai déjà connecté le câble USB qui est fourni avec la clé. Donc, il est connecté sur mon ordinateur. Et on va tout simplement connecter la clé. On va voir exactement ce qu'il nous dit. Bienvenue. Pressez les deux boutons pour commencer. Donc, évidemment, je presse les deux boutons en même temps. Alors, avec le Ledger Nano S, les deux boutons sont utilisés pour changer les valeurs et naviguer dans la clé. Confirmer pour continuer. En appuyant toujours, on confirme toujours en appuyant sur les deux boutons en même temps. J'ai compris. Voulez-vous le configurer comme une nouvelle clé, comme un nouvel appareil? Là, je dis oui, donc j'appuie sur le bouton de droite. On va d'abord en 1 choisir le PIN code. On a donc appuyé sur les deux boutons pour valider. On va mettre quelque chose de simple. Donc, bouton de gauche pour descendre, bouton de droite pour remonter, d'accord? Donc, on va tout simplement mettre 1.
Je valide en appuyant sur les deux boutons. 2. Je valide en appuyant sur les deux boutons. 3. Donc je descends. Voilà. Et je valide. 4. Je valide. 5. Je peux m'arrêter là si je veux. Vous voyez, il me propose de pouvoir arrêter là. Je vais mettre 6. Je valide. Je vais mettre 7. Je valide et je vais mettre 8. Et je valide. Confirmer le code PIN en appuyant sur les deux en même temps. Je confirme. Donc, il me le redemande. C'est normal. Je valide. 2. Le 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Et nous arrivons maintenant sur la fameuse phrase de 24 mots bien spécifiques. Vous allez devoir les noter un par un, même si c'est un peu fastidieux. Vous comprenez que là, c'est le nœud, en fait, du système, c'est le cœur du système. Donc, veillez vraiment à bien noter vos mots. Le mot numéro 1, vous le voyez apparaître, c'est pistole, donc je le note. Alors, ce sont des mots en anglais, on est d'accord, hein? Je passe au suivant. Mot numéro 2, recall. Je passe au numéro 3. Et on se retrouve dans un instant. Dès que j'ai terminé, on revient ensemble. Voilà, je viens de terminer de noter le 24e mot qui m'a été donné et je valide. Confirmez votre recovery phrase. Je valide toujours avec les deux boutons. Il va maintenant nous demander de confirmer tous les mots que l'on vient de noter un par un. C'est une deuxième confirmation qui permet d'être sûr que vous avez bien noté les mots. Quel est le mot numéro 1? Eh bien, le mot numéro 1, c'était le mot pistole. Le voilà, je l'ai affiché à l'écran, je valide avec les deux boutons. Voilà, je viens d'entrer la confirmation du 24e mot et je le valide. On le laisse travailler. Voilà, il me dit que mon appareil est prêt, ma clé est prête à être utilisée. Il ne nous reste plus maintenant que d'aller sur l'ordinateur, de laisser la clé connectée et on va installer les applications, c'est-à-dire les crypto-monnaies que l'on souhaite installer dessus et sauvegarder sur notre Ledger Nano. Oh, tu sais, je crois que c'est d'abord beaucoup trop... Oh, pardon, vous étiez là. Vous l'avez vu dans cette première partie, le plus important, je vous le répète, ce sont les 24 mots que vous avez notés. Grâce à ces 24 mots, vous pourrez toujours restaurer votre wallet. D'accord? Les 24 mots pourront vous permettre de récupérer votre wallet, son contenu, évidemment les crypto-monnaies qu'il y a dessus. Ça veut dire que si vous perdez votre wallet, si vous détruisez votre wallet, un incendie, une inondation, attention, elle n'est pas waterproof, si elle tombe dans l'eau, vous risquez d'avoir des problèmes, ou si même vous vous la faites voler, eh bien il n'y a pas de problème, vous pourrez acheter une autre wallet, la reconfigurer, mais cette fois vous ne ferez pas au tout début nouvel appareil,
vous ferez restauration. Je ferai sans doute une petite vidéo pour vous montrer la partie restauration. Donc, vous allez pouvoir acheter une nouvelle wallet et configurer le nouveau code PIN et entrer les 24 mots quand on vous les demandera. Et là, la totalité de votre wallet perdue sera à nouveau disponible sur votre nouvelle wallet. Donc, n'oubliez pas, les 24 mots, c'est la chose la plus importante que vous devez garder. Donc, vous en faites des copies et vous les mettez là où vous voulez, mais en sécurité. D'accord ? Voilà, maintenant on va passer à la deuxième partie de ce tuto qui va être la partie, on va dire, bureautique. On va aller d'abord sur le site de Ledger pour télécharger le petit logiciel qui permet de gérer les crypto-monnaies. On va installer des crypto-monnaies sur la clé via les petites applications. Une application est égale à une crypto. On va en mettre sur la clé et ensuite on va importer quelques coins sur l'un des portefeuilles qu'on aura sur ce Cold Wallet. Allez, on continue. Donc, nous nous rendons sur l'adresse start.ledgerwallet.com et ensuite, nous allons cliquer sur la partie Download que vous voyez ici, téléchargement. Nous allons télécharger le logiciel qui va nous permettre de gérer les crypto-monnaies du Ledger Wallet. Le logiciel s'appelle Ledger Live. Download now, télécharger maintenant. Une fois que le logiciel est téléchargé, écoutez, on va le lancer. Pour lancer l'installation, dans ce cas, je vais le laisser s'installer sur sa destination par défaut. Ça a été relativement rapide et on va le lancer directement. Et l'application se lance. On va suivre ensemble les premiers pas. Donc, en l'occurrence, nous allons commencer par initialiser en tant que nouvel appareil. Il nous demande de choisir quel est le type d'appareil. En l'occurrence, c'est le Ledger Nano S. On continue. Connectez Ledger Nano S à votre ordinateur, appuyez sur les deux boutons pour commencer. Alors, il est bien évident que vous devez commencer par entrer votre code PIN pour vous identifier sur votre wallet. J'appuie donc sur les deux boutons sur ma wallet pour commencer. Il nous pose quelques questions. Donc, avez-vous choisi votre code PIN vous-même? Oui. Avez-vous enregistré votre phrase de récupération? Oui. Votre appareil Ledger est-il authentique? Vérifiez maintenant. Sur la wallet s'affiche la petite phrase « Autorisez-vous Ledger Manager ?» Je fais « Oui » et je revalide. Il nous demande si l'on souhaite verrouiller l'application Ledger Live avec un mot de passe. C'est facultatif, mais moi personnellement, j'ai décidé de le faire car je pense que la sécurité est l'une des choses les plus importantes dans ce type d'opération, surtout quand on parle d'argent. Vous choisissez évidemment un mot de passe que vous êtes sûr, mais vraiment sûr, de retenir. Bug et Analytics, données techniques. Ledger collectera automatiquement des données techniques totalement anonymisées afin d'améliorer l'expérience utilisateur. On s'en fiche. Analytics, autoriser les Analytics pour aider Ledger à comprendre comment améliorer l'expérience utilisateur. Rapport de bugs, envoyer automatiquement des rapports pour aider Ledger à corriger les bugs. Je pense que c'est bien de les aider. Ils ont aussi besoin de ce retour client pour pouvoir améliorer leurs produits.
Et là, évidemment, on fait suivant. Hein, vous voyez pas tout à fait le bouton, mais on continue. Votre appareil est prêt. Ouvrez Ledger Live. On va maintenant ouvrir le petit manager. Avant d'envoyer et de recevoir des cryptoactifs, renseignez-vous afin de prendre des décisions éclairées. Les cryptoactifs sont volatiles et les prix peuvent monter ou baisser. Bon, c'est un disclaimer, c'est une mise en garde, c'est une façon aussi de se dédouaner de tout problème de cours au cas où vous perdriez beaucoup d'argent. Et on ouvre le manager. On ouvre le manager et vous voyez que là, eh bien écoutez, on a une liste de crypto-monnaies que l'on peut installer sur notre Ledger Wallet. Alors il y en a beaucoup, mais elles n'y sont pas toutes. Sachez tout de même que hormis toutes celles que l'on voit passer, on va revenir au début, vous avez ici Ethereum. Lorsque vous installez Ethereum, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, vous installez également le fait de pouvoir stocker tous les ERC20 qui sont adossés à la blockchain Ethereum, comme actuellement le Zincoin. À l'heure où je fais cette vidéo, le Zincoin est toujours sur la blockchain Ethereum. Eh bien, si je veux transférer des Zincoins sur ma wallet Ledger Nano S, je vais pouvoir le faire avec l'application Ethereum qui est ici. Je l'installe. Le wallet Ethereum est maintenant installé sur la clé Ledger Nano S. On va ajouter un compte, c'est obligatoire, pour pouvoir gérer les actifs, donc les Ethereum que l'on veut mettre dessus ou ceux qui se trouvent dessus pourront être envoyés vers un autre compte. Donc, on est bien sur Ethereum. Continue. Ouvrez l'application Ethereum sur votre appareil. Donc, on se place sur la petite icône Ethereum et on appuie sur les deux boutons en même temps. Et on valide ici, continuer, bouton bleu. Le logiciel Ledger Live ici est en train de se synchroniser avec la wallet Ledger Nano S. Nous allons valider maintenant le nom du compte, en l'occurrence Ethereum 1. Je pourrais avoir plusieurs comptes où il y aurait sur chacun des comptes des devises, un nombre de devises différentes, un nombre d'Ethereum différents. Donc là, je le laisse sur Ethereum 1 et je fais ajouter compte. Compte ajouté avec succès. Ajouter davantage? Non, pour l'instant, on va fermer cette fenêtre. Comme vous le voyez, le compte Ethereum a bien été ajouté sur ma wallet Ledger. Donc, je peux maintenant recevoir des Ethereum sur la wallet Ledger, ou si j'en avais, pour l'instant nous n'en avons pas, mais si j'en avais sur ma clé, je pourrais en envoyer. On verra ça un peu plus tard dans ce tuto. Pour l'instant, nous allons ajouter d'autres comptes, mais nous n'allons pas passer par ajouter un compte ici parce que vous voyez, on va se retrouver avec une liste qui est pas très visuelle. Moi, je vous conseille plutôt de ne pas passer par le bouton qui se trouve là, mais de revenir sur Manager. Attention, quand vous revenez sur le Manager, il faut que votre clé soit en mode dashboard, c'est-à-dire que vous voyez à l'écran les petites icônes des crypto-monnaies que vous avez actuellement dessus. Alors, ce qui n'est pas génial, c'est que vous voyez que je ne peux pas voir ici si j'ai déjà un compte Ethereum installé ou pas. Il me repropose d'installer un nouveau compte avec la crypto Ethereum. C'est un peu dommage, j'espère que ça fera partie d'une mise à jour, de pouvoir voir ici que j'ai déjà un compte sur ma clé, ce serait vraiment pas mal. Petit aparté, je vais installer également un compte Bitcoin. Donc, la manipulation est toujours la même. Il installe d'abord la crypto Bitcoin et ensuite il me dit ajouter un compte. Donc, j'ajoute le compte Bitcoin. Je fais continuer.
ouvrez l'application Bitcoin sur votre appareil. Donc, je me place cette fois sur la petite icône Bitcoin et j'appuie sur les deux boutons du Ledger. Automatiquement, vous voyez qu'il détecte le fait que j'ai bien accédé à la wallet Bitcoin qui est sur mon Ledger NanoS et je fais continuer. Je le laisse se synchroniser. Il vous propose deux noms, Bitcoin 1 Segwit ou Bitcoin 1 Native Segwit. On ne va en garder qu'un et moi je vais mettre Bitcoin 1. Je n'ai pas besoin de ce qui est entre parenthèses. Je vais juste garder Bitcoin 1. Vous voyez que la case est cochée ici. Il ne va m'ajouter que celui-ci et je vais faire ajouter compte. Le compte a été ajouté avec succès. Je referme la fenêtre et nous voyons à nouveau qu'ici, le compte Bitcoin a bien été ajouté. Je peux donc recevoir des Bitcoins. D'ailleurs, si vous voulez m'en envoyer, n'hésitez pas. Je plaisante bien sûr. Et toujours l'Ethereum qui a déjà précédemment été installé. Je vais continuer d'installer de mon côté d'autres comptes et on se retrouve dans un instant. Voilà, je viens d'installer 4 monnaies différentes, donc 4 comptes différents. Pour ces 4 monnaies, le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin et le Ripple qu'on voit ici. C'est d'ailleurs celui-ci que nous allons utiliser pour faire notre première transaction, c'est-à-dire recevoir des Ripple. Je vais pour ce faire utiliser la plateforme Binance sur lequel j'ai déjà des crypto-monnaies. En l'occurrence, j'ai des Ripple. Je vais donc envoyer mes Ripple depuis Binance vers ce compte ici sur le Ledger Nano S. Vous avez là deux possibilités, soit en passant par le menu de gauche recevoir ou tout simplement en cliquant sur le compte qui nous indique vous n'avez pas encore de crypto actif sur votre compte XRP. Il suffit d'en recevoir, on va cliquer sur le bouton. On choisit le compte. Je vous rappelle qu'on peut avoir plusieurs comptes pour une même crypto sur la clé Ledger Nano S. Nous, on n'en a qu'un et on continue. Ici, ma clé est déjà connectée, donc il l'a reconnue. Autrement, il vous aurait demandé de la connecter, c'est-à-dire entrer votre code PIN et ensuite d'aller sur l'application XRP Ripple. Confirmez votre adresse sur l'appareil. Alors là, tout simplement, il va nous donner l'adresse publique, la fameuse clé publique qui va nous permettre de recevoir des Ripple. Donc, je fais continuer. Ici, la clé s'affiche à l'écran de mon Ledger Nano S, la clé que vous voyez ici. D'accord ? Et on me demande de la confirmer. Est-ce bien la même clé? Donc je vais regarder rapidement. Elle commence par RUWNT, c'est ça. Et elle se termine par QEQ8 avec MV avant. Voilà, c'est ça. On est bien sur la même clé. Donc je valide sur la clé elle-même. Je confirme l'adresse. L'adresse a été confirmée. Je copie avec le petit bouton qui se trouve ici. Je vais copier l'adresse dans le presse-papier. Je referme cette fenêtre. Et je vais maintenant me rendre sur mon compte Binance, sur mon portefeuille Binance. Vous voyez que les Ripple sont ici. J'en ai 230. Je vais donc faire un retrait et les envoyer vers l'adresse de notre Ledger Nano S. Je copie ici l'adresse, le tag en l'occurrence, nous n'en avons pas besoin, donc non-tag, et je vais indiquer le nombre de Ripple que je souhaite envoyer. Attention, il y a une quantité minimum, c'est-à-dire un montant minimum pour effectuer une transaction sur Binance. Il me semble que c'est 10 $, donc je vais mettre 100 Ripple et je vais envoyer les 100 Ripple. Alors vous avez noté qu'il y a des frais de transaction, en l'occurrence 0,25.
il n'y aura donc que 99,75 Ripple qui arriveront sur ma wallet du Ledger Nano S. La transaction a été effectuée avec succès. Attention, la requête a été effectuée. Elle est maintenant en suspens. On attend que la transaction soit écrite dans la blockchain et que les Ripple arrivent sur mon wallet du Ledger Nano S. En attendant, on va aller à l'historique des retraits pour regarder. Vous voyez qu'ici, on a bien Processing. La requête que je viens d'envoyer pour 99,75 Ripple est en cours. On va donc attendre patiemment. On se retrouve nous tout de suite. Au bout de quelques minutes, eh bien, le transfert a été complété, c'est-à-dire terminé avec succès. Et on va donc maintenant retourner évidemment sur le Ledger Live, le logiciel qui gère la Ledger Nano S, et nous allons aller dans les comptes ici. Et nous avons bien nos 99,75 Ripple qui sont arrivés sur la clé qui représente 25,35 $. Pour les autres plateformes, eh bien, vous ferez exactement la même chose. Vous indiquerez la clé publique de la wallet en question sur laquelle vous souhaitez recevoir vos crypto-monnaies. Faites très attention, et là je vous mets en garde. Si par exemple vous essayez d'envoyer des Ripple sur une wallet Bitcoin, les plateformes en général vous mettent en garde, la transaction n'ira pas à son terme et en plus, vous pouvez perdre ce que vous avez engagé. En théorie, il n'y a aucun problème car les plateformes dignes de ce nom vont évidemment détecter que vous essayez d'envoyer autre chose que la bonne crypto-monnaie. Pour finir, il ne nous reste plus qu'à envoyer cette fois nos cryptos, nos Ripple vers une autre wallet. On ne va pas vraiment le faire, mais je vais vous montrer. Vous cliquez sur le compte, toujours, et ensuite, vous allez cliquer ici sur Envoyer. Vous allez indiquer l'adresse de la wallet vers laquelle vous souhaitez envoyer une partie de vos crypto-monnaies. Vous allez donner le montant. Vous avez ici quelques frais à régler en même temps et vous faites continuer et le processus sera le même. Il y a un petit temps d'attente et vos crypto-monnaies vont être envoyées vers l'adresse de destination. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera vraiment et qu'elle aidera d'autres personnes que vous connaissez. Bien sûr, ça n'est pas toujours très simple. Pour quelqu'un qui n'est pas féru d'informatique, ça n'est pas aisé, faut pas croire, même si j'ai essayé vraiment d'être le plus simple possible, le plus didactique pour vous aider au maximum. Il vous suffira normalement, avec toutes les informations que je vous ai données, de revenir en arrière dans la vidéo, de reprendre pas à pas pour bien comprendre. C'était la présentation du Ledger Nano S et le tuto pour réussir à s'en servir. Il n'est pas le seul sur le marché. Alors, il a son grand frère qui s'appelle le Ledger Nano X et il a également un concurrent qui s'appelle le Trésor, Trésor avec un Z. Celui-ci, à l'heure où je vous parle, vaut 59 €. Le Ledger Nano X, qui est un écran un petit peu plus grand et qui peut aussi contenir plus de comptes, plus de crypto-monnaies, vaut 119 €. Et je crois que c'est également 119 € le prix du Trésor qui est son concurrent. Mais dites, c'est français, alors achetons français. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Et attention, en plus si tu t'abonnes à cette chaîne, tu pourras participer à notre grande tombola surprise et peut-être gagner une voiture de luxe, un château en Espagne, une villa à Miami, une paire de... ou même une tonne d'or pur. Sans oublier pour les plus chanceux, notre gros lot, un magnifique chien pure race.